Alors bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Goodbye Kilowattheure. Alors aujourd'hui on va sur un chantier de VMC double flux dans une maison neuve. Voilà, c'est une fois n'est pas coutume. Là je viens de mettre en place les réseaux. Donc ça se fait en deux étapes hein, puisqu'on est dans une maison neuve. Donc à la mise hors d'air on pose les réseaux et après le second œuvre on posera la machine. Là en fait l'intérêt qu'on a sur ce chantier, c'est que c'est une machine Zender qu'on va mettre. Donc une machine Zender, ça nous change hein. J'ai l'habitude de mettre, j'ai pris beaucoup de vidéos sur du Brink ou sur Hanson. Donc Zender c'est un autre fournisseur de VMC double flux haut de gamme. Donc ce serait une machine certifiée passive. Et là on va s'intéresser un petit peu au réseau parce qu'il diffère un petit peu des réseaux que je vous ai montrés jusqu'à présent. Alors ça reste du réseau de gaine semi-rigide en PEHD, mais avec des petites variantes. Donc c'est ce qu'on va voir là tout de suite sur le chantier. Donc, sur le réseau Zender, ce qui diffère un petit peu, donc c'est la façon d'assembler les réseaux. Donc quand on arrive, donc, de base, hein, la gaine semi-rigide, ça reste une gaine semi-rigide comme on trouve chez Blink, qu'on voit beaucoup sur les autres vidéos. Donc sur la gaine Zender, exactement comme sur la gaine Blink, on met le joint, hein, toujours. Par contre, le coude diffère un petit peu. Donc quand on vient insérer le coude, comme d'habitude, on passe le joint et après on se met dans une rainure et on vient mettre une clavette, voilà, comme ça. Là du coup on est sécure. L'avantage c'est que on a fait trop long, on s'est trompé, on veut recouper une ou deux spires, on enlève la clavette, on enlève le coude. Du coup c'est vraiment démontable à souhait, ça c'est vrai que c'est vraiment agréable. Là pour le coup je trouve que c'est un plus. Et c'est vraiment une technique qui est assez intéressante sur chantier. Bon, évidemment, c'est un assemblage qui coûte un petit peu plus cher, mais je pense que ça vaut le coup sur chantier sur le gain de temps. Donc chez Zender, le réseau est blanc, donc ça nous change des gaines vertes que vous voyez sur les autres vidéos. Alors ici, on a fait attention de toujours passer le réseau côté chaud, hein, ça nous évite d'avoir des gaines isolées tout du long, et même des gaines isolées tout du long côté froid, c'est moins bon qu'un réseau qui est entièrement côté chaud. Et notamment quand on a de la longueur de gaine, là c'est une insufflation qui va jusque dans une chambre, donc qui est quand même à plus de 10 mètres de la machine. Donc voilà, faut pas qu'il y ait des risques de condensation. Alors là c'est une insufflation avec une chambre, donc normalement l'air est relativement sec, donc en été ça peut être différent. Là, par exemple, pour la salle de bain, ici, l'air est humide, donc il faut faire attention d'être bien tout du côté chaud. Voilà, puis là, vu qu'on est dans le neuf, on essaye de faire un réseau entièrement sans coude pour éviter justement les pertes de charge sur les grandes longueurs. Donc là, évidemment, il faudra que ce soit isolé entre le mur et les gaines. C'est pour ça qu'on a laissé un petit peu de surlongueur sur les gaines. Voilà, donc alors moi là sur ce chantier-là, je suis missionné uniquement pour la double flux, hein. Je n'ai fait aucune étude thermique, aucune coordination et aucun autre lot, hein. Donc je suis que sur la double flux. Voilà, c'est si vous voyez dans les commentaires des choses qui sont hors double flux. Voilà, moi j'étais que missionné que pour la double flux ici. Donc idéalement on doit faire des réseaux sans coude. Néanmoins quand on a des traversées de plancher et qu'on veut rester dans les épaisseurs de doublage, il y a des moments où il faut y passer. Donc là par exemple la traversée pour aller à l'étage, on a été contraint de mettre des coudes, surtout que c'est un endroit où il y a beaucoup de gaines, il y en a 4 et il y en a 8 qui passent à cet endroit-là. Et donc, fallait pas qu'on dépasse sur le faux plafond qui va être ici. Et donc, on aura le coffrage minimum pour rejoindre le plafond qui va être là. Donc voilà, là c'est des zones qui sont toujours un petit peu compliquées. Voilà, donc si on se retourne, on voit qu'en plus, il vaut mieux éviter les coudes au maximum parce qu'il y a quand même
certaines gaines, celle-ci et puis ces deux-là, qui ont un peu de longueur. Donc il faut éviter au maximum les pertes de charge. Bon, ce qui est bien, c'est que là, comme on est dans du neuf, on a pu tirer tout droit. Ce que dans de la Renault on n'aurait pas pu faire, hein. Là c'est ces deux gaines là qui tirent tout droit, c'est quand même un gain net en longueur de gaine et en perte de charge. Là il faut savoir que on a mis 190 mètres de gaine, quelque chose comme ça. J'avais 3 tourées de 150, enfin 3 tourées de 50 mètres de 90. J'avais un touret de 50 mètres de 75. Et donc, il nous reste ça en 90, donc une dizaine de mètres. Donc, et puis à peu près la même chose en 75. Là, vous vous doutez, on arrive dans le local tech où il y a la machine. Alors, on a quand même beaucoup de mal à passer les 14 gaines. Pour la simple et bonne raison que c'est pas encore dans la culture constructeur les doubles flux et ils ont du mal à laisser un plénum suffisant entre le plafond et puis l'isolation pour passer les gaines. Bon, on a fini par réussir. Bon, puis en plus, on a joué au tricot avec les électriciens. Mais voilà, on a réussi à passer nos 14 gaines. Donc la VMC sera située ici. On a essayé de bien mettre, on a mis toutes les insufflations sur la gauche et puis toutes les aspirations sur la droite, puisqu'on aura les deux caissons de répartition qui viendront se mettre en dessous. Attention, attention, comme il va se passer quelques semaines entre le moment où j'ai posé les réseaux et le moment où je vais pouvoir poser la machine, peut-être même quelques mois. On est aussi en plus en fin d'hiver, donc on va avoir le printemps, ce sera peut-être fin printemps que je vais venir mettre la machine. Toutes les gaines en attente systématiquement bouchées pour éviter que l'air ne circule dedans et qu'il y ait des condensations dedans. Puis évidemment pour les poussières aussi vis-à-vis du reste du chantier. Donc on fait pareil aussi de l'autre côté sur les bouches. Tout est systématiquement bouché. Donc voilà, là j'ai pris le parti aussi pour des raisons de place, quand même de mettre des coudes à chaque fois pour être bien vertical quand on va arriver sur les caissons de répartition. Parce que ça va être suffisamment compliqué de venir connecter tout ça comme il faut. Mais voilà, on va y arriver. Donc on aura la machine qui sera sur un mur là qui viendra juste derrière les gaines. Et donc c'est le local buanderie. Donc c'est aussi pour ça qu'on a une bouche dans la buanderie. Quand on arrive à la bouche, on a donc ce qu'ils appellent chez Zender en fait un boîtier TVA. Et donc la gaine arrive dans la bouche et il y a un joint qui est emmanché et on a surtout une clavette qui vient fermer. L'avantage que j'y trouve, c'est que la clavette, en fait, on peut l'enlever et la remettre, donc ça sécurise et en même temps on peut redémonter si jamais on doit changer un peu les choses ou si ultérieurement on doit faire une maintenance à ce niveau-là. Donc là, pour l'instant, la sortie de bouche est fermée parce que on laisse les tuyaux fermés le temps de la fin de la construction. Alors donc l'autre avantage avec ce fameux boîtier TVA, c'est qu'on a beaucoup de possibilités de réglage en fait au niveau des pattes. Ici, là, voilà, ici on a pas mal de possibilités de réglage. Ce qui fait que si on trouve une poutre qui est très haute ou autre chose, ou très basse, et ben on va pouvoir faire des réglages. On va voir par exemple que j'ai fait d'autres systèmes sur les bouches de cuisine par exemple en bas, où on était sur un plafond intermédiaire où c'était plus facile. Mais par contre, du coup, j'avais pas la charpente pour aller me connecter, enfin me fixer. Donc après la salle de bain, où on était en plafond avec directement la toiture au-dessus pour accrocher la bouche. Là, voilà une autre méthode hein, qui est... là, c'est pour la bouche de cuisine. Donc la bouche de cuisine, hein, toujours les gaines doublées. Donc on retrouve toujours les clavettes avec les gaines qui sont branchées avec un joint qui est à l'intérieur. Et donc là, la bouche de cuisine, on voit que le réglage, je l'ai fait autrement. J'ai pu la fixer par en dessous parce que j'avais du recul sous le faux plafond. Donc je l'ai fixé par en dessous.
sur un bâti en fait qu'on a posé sur les rails de faux plafond. Donc voilà, là c'est une autre méthode pour la placer. C'est vraiment le gros avantage de ces types de boîtiers là, c'est qu'on peut les mettre vraiment comme on le souhaite. On peut tourner cette patte pour la fixer soit au-dessus, soit en dessous. On peut la régler en hauteur. Je ne sais pas si on voit bien avec les petites vis, on peut la régler en hauteur. Donc on a vraiment la latitude qu'on veut pour mettre ces boîtiers ce qu'ils appellent les boîtiers TVA chez Zender. Alors autre particularité chez Zender, on a des colliers de fixation spéciaux. Alors ça coûte un peu plus cher, mais c'est vrai qu'ils sont vraiment efficaces et on peut les rouvrir en fait, on peut les rouvrir en cas de besoin si ils sont clipsés ici, et donc on peut les rouvrir en cas de besoin. C'est pas comme pour un Colson. Alors évidemment ça coûte plus cher qu'un Colson, mais c'est sécure, la gaine ne bouge pas dedans. Et alors là c'est pas quelque chose que j'ai fait, mais on peut les accoler et les fixer entre eux. Donc on peut mettre un paquet de gaines toutes fixées, ce qui est vraiment efficace. L'avantage d'être dans le neuf, donc là, on place les bouches là où on veut. Bon, dans des toilettes, c'est pas trop compliqué, mais là, par exemple, on a un bureau, on vient se mettre complètement au bout, à l'opposé de la porte du bureau pour pouvoir avoir le balayage maximum en termes de renouvellement d'air. On va le voir aussi. Là, typiquement, on va aller, on suit la gaine pour aller jusqu'à une chambre. Et bien là aussi, en fait, on va aller jusqu'au bout, la mettre dans l'angle pour être avec le balayage maximum, pour être en opposition par rapport à la porte. Et à l'inverse, typiquement la cuisine, pour la cuisine, les électriciens me demandaient pourquoi je ne la mettais pas sur le côté. La cuisine, il faut la mettre dans un coin où elle va optimiser l'évacuation des vapeurs de cuisine et d'évier. Donc voilà, donc la cuisine par contre va être plus centrée dans la cuisine. C'est comme ça qu'on doit gérer la qualité d'air. Et donc effectivement là, si on suit les gaines, on a salon et salle à manger. Donc on a mis vraiment les gaines systématiquement, tout en angle. On voit une bouche ici et on voit l'autre là. Donc là c'est notre plus longue. Donc c'est celle sur laquelle il faudra faire attention aussi au débit parce qu'on a plus de perte de charge. On est sur une gaine de 90, donc normalement ça va. On a évité de mettre beaucoup de coudes, mais on a une certaine longueur pour aller jusqu'à la machine. Donc là, on a juste un premier aperçu de ce qu'on peut faire chez Zender, puisque c'est que du réseau pour l'instant. Donc je ne manquerai pas de vous faire une autre vidéo quand je mettrai en place la machine, ce qui sera beaucoup plus intéressant. Là, ce que je voulais montrer, c'est tant que c'est ouvert, un petit peu les différences du réseau Zender par rapport aux réseaux que vous avez l'habitude de voir sur mes autres vidéos, tout en voyant aussi les similitudes, hein, toujours la gaine PEHD semi-rigide, voilà, jamais autre chose dans l'habitat en VMC. Ça, c'est notre credo chez Objectif 15. Donc voilà, d'ici quelques mois, vous verrez apparaître la vidéo avec la machine. Voilà, vous allez voir la Zender Confo RQ 350, c'est une très belle machine aussi, c'est aussi une machine haut de gamme. Et donc ça va être vraiment intéressant de mettre cette machine-là en service. Moi maintenant, la vidéo est terminée, donc je vous invite à aller voir les vidéos qui vont s'afficher de part et d'autre de ma tête. Vous pouvez vous abonner, n'hésitez pas à commenter, soyez polis dans les commentaires, ça fait toujours plus plaisir. Et puis moi je vous dis à une prochaine sur Goodbye Kilowattheure.